Donc on peut déterminer un indice de fiabilité pour chaque item et un indice de validité pour chaque item. Donc l'indice de fiabilité nous donnera des informations sur la précision de l'item, sur sa qualité métrologique. L'indice de validité nous donnera de l'information sur la cohérence de l'item avec ce que l'on veut mesurer. Puisque la notion de validité, c'est est-ce que je mesure bien, est-ce qu'on est censé mesurer. Comment on fait? Ben, c'est pas très compliqué. On va de nouveau calculer une corrélation entre un item, entre l'item en question, dont on veut évaluer la fiabilité ou la validité, et un critère, donc un autre ensemble de scores. Et en fonction du choix du critère, on sera dans l'indice de fiabilité ou dans l'indice de validité. Mais attention, c'est pas fini. Il y a la corrélation de l'item avec le critère, et puis cette corrélation, on va la multiplier, on va la pondérer par l'écart type de l'item. Donc c'est l'indice de fiabilité et de validité, c'est un produit entre un coefficient de corrélation et un écart type de l'item. Alors, corrélation de l'item avec un critère, ben, le choix du critère va déterminer le fait qu'on soit dans une évaluation de la fiabilité ou de la validité. Si le critère c'est le test en entier, le score total X, comme on vient de faire pour la discrimination, ou bien le critère, ça peut être les scores obtenus par les mêmes sujets à un autre test qui mesure la même chose. On a vu ça dans la validité critérie. Eh bien, si vous faites donc le coefficient de corrélation entre l'item et le test en entier et que vous multipliez par l'écart type de l'item, vous obtenez le coefficient de fiabilité. Si vous calculez le produit du coefficient de corrélation de l'item avec les scores à un autre test multiplié par l'écart type de l'item, vous obtenez le coefficient de validité. D'accord? Donc c'est simplement ça, un produit d'un coefficient de corrélation avec un écart type, et en fonction de ce qu'on va corréler ici avec l'item, soit le test lui-même, donc les résultats totaux au test lui-même, soit à un autre test, ben c'est un coefficient de fiabilité ou c'est un coefficient de validité. Petit exemple, vous avez 15 sujets, 6 items. Là, vous avez les résultats. Ce que j'appelle le critère interne, ben, c'est le score total au test lui-même, d'accord, qui contient les 6 items en question. Et ce que j'appelle le critère externe, ben, c'est un score qui a été obtenu en ayant fait passer un autre test au même sujet. Et donc, là, quand vous n'avez rien d'autre à faire, vous prenez votre petite calculette et vous calculez les écarts types. Vous rentrez tout ça, vous allez obtenir les écarts types pour chacun des items. D'accord? Et vous pouvez faire une corrélation interne, une corrélation externe. Que ce que j'appelle corrélation interne ou externe, ben, la corrélation interne, c'est l'item avec le critère interne. La corrélation externe, c'est l'item avec le critère externe. Ça va? Ok, ça je vous l'ai dit. Oui, juste quelque chose d'important évidemment, c'est que le test que vous utilisez en critère externe, il faut qu'il ait une très bonne corrélation avec le test que vous êtes en train de construire pour évidemment assurer une bonne validité qu'on va appeler validité critérielle ou on appelait ça aussi validité concurrente dans les validités que j'ai vues en intro à la mesure. Ça ne sert à rien d'aller utiliser un test qui mesure tout à fait autre chose. Ce qu'il faut utiliser, c'est vraiment, comme critère externe, c'est un test qui mesure le même trait. Et donc, pour les coefficients de fiabilité, ben, ce n'est rien d'autre pour le coefficient de fiabilité que la corrélation interne multipliée par l'écart type. Je crois que j'ai fait des petits ronds. On va y arriver. Blablabla. Voilà. Donc 0.047, c'est 0.34 multiplié par 0.14. Et le coefficient de validité,
ben, c'est l'écart type multiplié par la collation avec le critère externe, qui est de point ici 276. Et donc intéressant parce que maintenant vous voyez on voit par exemple que l'item numéro 2, ben, on peut carrément le mettre à la poubelle parce que regardez, au niveau de la fiabilité, elle est vraiment très faible, et au niveau de la validité, on est complètement en corrélation négative. Donc ça, c'est sûrement un item qu'il ne faut pas retenir parce qu'il a un très mauvais coefficient de fiabilité et un très mauvais coefficient de validité. L'item numéro 3, il est un peu meilleur, mais enfin c'est quand même pas le top non plus, 0,33 et 0,27 au niveau des coefficients de fiabilité et validité. Ben tout ça, tous ces outils, ça va nous permettre, comme je disais, de prendre des décisions par rapport aux qualités des items et au fait de les changer, de les éliminer, de les supprimer. Et donc, mais ça on verra au cours prochain, je vous montrerai comment prendre des décisions. Donc l'idée générale, c'est dans l'espace indice de difficulté, indice de discrimination, un item a un certain indice de discrimination et un certain indice de difficulté. En fonction de où l'item se situe dans cet espace indice de discrimination, indice de difficulté, il y a certains items qu'il faudra rejeter absolument parce qu'ils ne sont pas bons, ne sont pas bien placés dans cet espace, d'autres qui sont à retenir, certains qui sont à modifier. De la même manière, on peut faire une mesure de l'indice de fiabilité et de l'indice de validité d'un item, et donc situer l'item dans cet espace à 2 dimensions, fiabilité, validité, et prendre des décisions par rapport à l'endroit où se situe l'item dans cet espace. Et ça, on en parlera au cours prochain.